The Last One. Ouais, et alors, le dernier. Et on change de. Ah, c'est le. Ouais, là c'est. Encore une fois, on est vraiment, vous savez, dans le finish. Ce sont des pins de Jurassic Park. Alors, Ah oui, ne me jugez pas. De toute façon, moi, je vous dis, c'est quasiment terminé. Donc, voilà. Alors c'est quoi ça? Alors, ça, ce sont des figurines. Oh oui. Oh, je la voyais pas aussi grande. Ça, je m'en rappelle. Tu te rappelles de Ah ça? oui, je m'en rappelle. Voilà, s'il y avait eu les jeux dans le premier épisode, il fallait forcément le support pour pouvoir les faire tourner. Alors là, je vais te laisser seul. Attention. Bonjour à tous, Salut à tous. nous sommes de retour pour un nouvel épisode de l'ouvre-boîte. Quelques colis à ouvrir avec une petite surprise. Un colis offert par un abonné ami. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dedans et c'est dans le thème vintage. Donc la surprise de fin. On va pas teaser trop davantage, mais il peut y en avoir plusieurs des surprises, on verra. Allez, je commence. Commençons. Allez, c'est parti. Alors je vais prendre celui-là parce que regardez celui-là, quand je l'ai reçu, il était pas très bien protégé. Il est déchiré de partout. Je ne crois pas avoir besoin de l'outil. On a changé, hein, c'est un nouvel arrivant dans la vidéo. C'est le ciseau bleu, c'est plus le couteau à huître. Ça c'est pareil, c'est du souvenir, on est toujours dans le thème. Ok, un magazine. Ah non, il y en a deux. Deux magazines. Ok. PlayStation. C'est clairement les premiers magazines PlayStation, c'est-à-dire la PlayStation 1 hein, pour le coup, puisque c'est cette génération-là. On a d'ailleurs ici une petite référence, rappelez-vous, dans l'épisode d'avant au jeu Coupe du Monde 98. Ah oui, ok, ouais. Et donc là, il le présente ici. Et celui-là, Heart of Darkness, qui est un très bon jeu aussi. Donc là, c'est des mines de souvenirs là-dedans, parce qu'on peut avoir des vieilles pubs d'époque, notamment pour Men in Black ici, et un autre jeu à côté. Et c'est toujours un plaisir de les parcourir. J'ai pas les démos, hein, c'était vendu avec des démos jouables d'ailleurs. Là, je les ai pas, c'est juste le plaisir de refeuilleter des vieux magazines. C'est quelle année? C'est 97 quoi? Oui, ça c'est 97, effectivement, 97-98. 98, avril 98 pour celui-là et juin 98 pour ça. Exactement. Ok. C'est des très bons souvenirs et je prends toujours plaisir à refeuilleter ces vieux magazines. Alors c'est les magazines officiels PlayStation, hein, on sait que c'était un peu dirigé, on va dire, puisqu'ils n'allaient pas critiquer leur propre console. Mais moi, voilà, c'est le plaisir de retrouver des pages comme ça, par exemple de publicité de magasins d'époque. Ça, c'est toujours... moi, j'adore. Il y a matière avec ça. Clairement, il y a matière. Allez, Sacha. Continuons. Alors, vous allez voir, moi je sais à peu près ce qu'il y a là-dedans, ça fait quand même 4 mois que j'ai ces colis. Mais vous allez voir, il y a une identité dans tous les colis que je vais ouvrir parce que je complète une collection. La nostalgie, on va voir, c'est pas si évident que ça. J'en ai pas forcément. Format cassette, un peu plus petit qu'une cassette quand même. Pourquoi la notice c'est pas dans la boîte? Ça déjà, ça me... La notice c'est pas dans la boîte, l'emballage est fait que de manière à ce que la notice soit à part. Ouais, mais bon, écoute. Ah, Mickey Mania, ouais. Mickey Mania. Sur Mega Drive. Sur Mega Drive. J'ai jamais joué à Mickey Mania sur Mega Drive. Par contre, j'avais un souvenir, je crois qu'il était sorti sur PlayStation 1. Ouais, il me semble qu'il était sur Play 1, ouais, tout à fait. Avec un premier niveau en noir et blanc. Tout ça, noir et blanc. Et donc j'ai ce souvenir au moins sur la Play 1 du coup. Je suis en train de faire une collection Mega Drive de Disney. Je vous montrerai ceux que j'ai déjà en fin de vidéo pour voir un petit peu la collection complète. Alors on va voir quand même cette histoire de notice. Ouais, non, voilà, c'est ça en fait. Bon, ils l'ont pas mis dedans. Tu l'avais fait toi ou pas? Non, du tout. J'y ai joué un peu comme ça, mais je n'y ai jamais joué. C'est beau ces boîtes là parce que moi, alors typiquement on peut en parler, je pense. C'est pas un souvenir que t'as sur Mega Drive, tu l'as dit. J'ai jamais le Mega Drive. T'as jamais le Mega Drive, pour autant tu as une Mega Drive aujourd'hui. Tu te fais une collection Disney, donc des jeux Disney, donc des grands classiques quoi. Il n'y a pas que l'aspect nostalgie, il y a aussi l'aspect apprécié. Le jeu vidéo comme il était à l'époque, c'est-à-dire de la belle 2D, avec une jouabilité simple et efficace. Peut-être que la nostalgie, toi, est motivée par l'amour de Disney, que tu as ces films-là, pas forcément sur le jeu vidéo, là, mais sur l'œuvre, et le jeu vidéo te permet de prolonger un petit peu l'expérience du film. Quelle année ça pour info que je... Pour moi, on est fin Mega Drive. Fin Mega Drive, donc pour avec moi, ces boîtes comme ça? Ouais, les boîtes bleues Mega Drive, comme ça, c'était les dernières qu'ils ont sorties, il me semble. Il y a écrit 94 ici. Toi, je voyais ça plus récent même. C'est la fin de Mega Drive, et même le début de la Play, il me semble, au Japon, même. Pour le coup, peut-être pas encore en France, mais au Japon. Ça fait le lien avec les magazines qu'on vient d'ouvrir. Exactement. On continue. Allez, c'est parti.
Écoute, tiens, celui-là, là, bien emballé, en bas carré et je vois pas réellement d'ouverture. Je sais ce que c'est parce que, ouais, je crois savoir ce que c'est. Je le trouve un peu trop bien emballé pour ce que c'est. Regardez, il y a de la mousse, c'est super bien emballé. C'est un objet qui n'y a pas réellement de valeur, hein, si ce n'est encore une fois une valeur sentimentale peut-être, mais regarde, Sacha, peut-être que tu vas découvrir qu'est-ce que c'est que ça. Ah oui, je connais en plus. Franchement, je vais le garder dans l'emballage, c'est pas possible. C'est pas du jeu vidéo, c'est pas du jeu de société, il sort de la boîte, c'est un Power Ranger. Le Power Ranger rose, c'est celui que j'avais eu effectivement plus petit. Ouais. Il était super bien, il est vraiment en bon état. Hein. Mais ça me parle ça. C'est un jouet. C'est un jouet qui me parle. Parce que ça a traîné dans les cartons, et vu que c'est mon grand frère, j'ai récupéré les jouets de grand frère. Et là, c'est celui que j'avais eu à l'époque, et rappelle-toi la particularité de celui-là. Alors, il est pas complet, j'ai pas, vous savez, nickel, le petit pistolet, il est propre. Hein. Mais j'ai pas le petit pistolet qui va avec. C'est pas bien grave, je m'en foutais le pistolet maintenant, j'en foutais, moi ce que je voulais c'était ça. Alors j'espère qu'il a. Hein. Ah oui, voilà, c'est vrai ça. Vous voyez. En fait, c'est une fille, hein, le Power Ranger rose, vous en doutez. Hop, Kimberly, je crois qu'elle s'appelait, et... Oh, ah merde. C'est la deuxième génération de jouets Power Ranger qui avait la possibilité de, voilà, bam, de se transformer. C'était quand même la classe absolue. Avec la ceinture, quoi. Et la ceinture, voilà, tout à fait. On appuyait sur le bouton de la ceinture et c'était Go Go Power Rangers. 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 Mighty Morphin Power Rangers. Là, c'est pareil, la musique, c'est culte. Alors, 95, j'ai vu derrière, quoi. Ouais, c'est 95, par deuxième Bandai. génération de jouets, puisque la première génération de jouets Power Ranger n'avait pas la tête qui se transformait. Ouais. C'était à l'époque, c'était la dinguerie de Power Ranger, il y avait des jouets partout. Le summum de tous les gamins de l'époque, c'était d'avoir le Megazord, hein, vous savez, le gros robot qui se constitue à coups de dinosaures de chacun des Power Rangers. C'est un kiff absolu. Moi, j'ai jamais eu le Megazord, j'ai juste ça, moi, j'avais juste ça. Et j'avais un copain, il avait le Power Ranger rouge et blanc. Les trucs qu'on adorait, quoi. C'était les plus forts, quoi. C'est kitsch, quoi. C'est kitsch. La série. Hein. La série est kitsch, bien sûr. Mais bon, en fait, je trouve que tu regardes juste la musique. Au début, elle est tellement bien que ça donne envie de regarder un peu l'épisode. Et pour info, bon, ok, ça c'est en 95, mais en 2022, ils les ont ressortis. Ah ouais. Ils ont réédité ces Power Rangers là avec la tête qui se transforme. Voilà, Power Rangers Kimberly. Yes. Continuons. Allez. Avec un colis plus gros. Des colis gros. C'est des gros colis, ouais. Il y a ça qui arrive après. Hein, là, c'est waouh. Alors, un petit message pour nous dire, certainement, la bonne réception et bon jeu, puisque c'est un jeu. C'est quand même très très bien emballé. Alors attends, c'est peut-être ça. Voilà, alors c'est normal. C'est normal que c'est bien emballé parce que c'était assez rare quand même. Ah. Et voilà, il avait son petit prix, donc... ok. Je suis content que ça soit bien emballé comme ça, qu'il y ait beaucoup de journal à l'intérieur. Oh oui. C'est un jeu Mega Drive encore au reste. On continue le thème, tu vas cocher toutes les cases. Je vais cocher toutes les cases. Tu finis ta collection là. Oh là, celui-là il est coté. Hein. Celui-là il est rare. Ouais. Il me semble qu'il est rare celui-là. Ouais. Pocahontas sur Mega Drive. C'est l'unique jeu Pocahontas. Exactement. Et donc sur une console. Ah oui, c'est le seul qui est sorti avec Game Boy. Je crois qu'il y en a qui est sorti sur Game Boy. Voilà. Hyper hâte d'y jouer parce que c'est tellement... Pocahontas, c'est pas le film le plus connu, on va dire. C'est connu, mais c'est pas le plus marquant, on va dire. Moi, je le kiffe. Hein. Et oui, moi aussi, j'adore. Je kiffe. Les musiques et tout. Entends-tu c'est trop bien. Ouais, les musiques étaient super. Le dessin animé est joli, mignon. Des sauvages. Et en plus, il aborde des sujets hyper sérieux, mais de manière hyper intelligente. Et par contre, le jeu, il était tellement rare à l'époque. Autant on avait joué au Roi Lion, à Aladdin, tout ça. Celui-là, moi, je n'y ai jamais joué. Jamais. Donc pas de nostalgie, si ce n'est que pour, encore une fois, l'œuvre. Exactement. Et hyper curieux. Peut-être que là, ça vaudrait peut-être le coup de faire un petit review sur bien sûr. 96, hein. 96. Putain, mais c'est fou, c'est vraiment la toute fin. Ça arrive à la fin, ça. C'est à la fin de la Mega Drive. Il faut savoir quand est-ce que c'est sorti Pocahontas. Voilà, il faut regarder parce que ça suit la sortie du film. Hein. C'est tellement rare de voir un jeu Pocahontas que je trouve ça trop cool, quoi. Et une exclusivité Mega Drive et Game Boy, je crois, effectivement. C'est sorti, c'est pas sur Super Nintendo, quoi. Alors que c'était quand même la concurrence à l'époque. Il y a d'autres comme ça des Disney sur Mega Drive qui étaient. Il y en a quelques-uns. Mais souvent, il y avait, par exemple, pour les Mickey, il y avait une version Super Nintendo et une version Mega Drive. Aladdin, voilà. Mais là, Pocahontas, non, c'était Mega Drive, uniquement. On continue. Allez, tiens, ça. Je pense qu'on peut pas trop. On sait à peu près qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Ouais. On va pas faire durer le suspense. C'est un poster. Je te laisse m'aider à le dérouler, je vais le tenir là. Bon, alors, on devine un peu avec ce qu'on voit là. Ouais, donc ça c'est Cell. Voilà. Très clairement. C'est le Dragon Ball Z. Regardez cette affiche de fou.
Elle est trop stylée. C'est Je connais l'affiche. absolument pas cette image en plus, quoi. C'est le Dragon. Regarde là-bas, dans l'étagère, c'est le Dragon Ball Z 1 sur la Super Nintendo. Oui, d'accord. Super Butoden 1. J'adore cette illustration, j'adore ce jeu. J'en ai pas trop parlé, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais en gros, ça c'est. Moi j'ai commencé le Dragon Ball Z en jeu vidéo avec celui-là, avec ce jeu-là. J'étais tout petit à l'époque, je dois avoir quoi, 7-8 ans, un truc comme ça. J'avais amené ma mère dans un magasin de jeux vidéo. Spécialisé d'ailleurs, hein, puisque c'était pas des chaînes à l'époque, c'était des petits particuliers, des indépendants qui avaient ça. Pas comme ça, hein, pas celui-là, hein, ça c'est un truc que j'ai racheté plus tard. Je l'avais acheté juste la cartouche, et c'était une version japonaise. Il fallait acheter un adaptateur pour pouvoir y jouer sur sa Super Nintendo française, mais ceci étant, l'adaptateur plus la cartouche seule, japonaise, coûtait moins cher que ça. Ça valait super cher à l'époque. Et depuis, même si le jeu, forcément, les autres jeux qui sont sortis après sont meilleurs, moi c'est le jeu que j'ai le plus kiffé de Dragon Ball Z. C'est le jeu du cœur. C'est le jeu du cœur. Et cette jaquette, elle est dingue. Elle est dingue. Elle est vraiment oui, non, belle. l'image est très belle. Mais là, en fait, elle est pas. C'est dommage, c'est une image qui, je pense, a besoin de verticalité. Et effectivement, c'est ça. Sur un format comme ça. C'est ça. D'où le poster, ça rend super bien. Et pour info, ça, c'est un mec qui les refait, ces posters-là. D'accord. Je l'ai trouvé sur Vinted. Très bien. Continue. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a trop de bordel au sol, là. Ah oui, il est là. Ah là, voilà. Peut-être y aller comme ça. Donc ça, c'est le dernier, donc je sais lequel c'est. Est-ce qu'on continue dans le thème Disney? Oui, tout à fait. Oui. Oui. Alors là, pareil, je vais C'est un jeu Mega Drive. Ah yes. Ah, j'ai vu quelque chose. sûr. Mais c'est un grand classique. Je pense Quackshot. Ouais, je pense que Sur beaucoup Mega de gens Drive. le connaissent et c'est un excellent jeu avec Donald en héros, en aventurier on va dire même. Tu sais où c'est que j'ai joué à ce jeu-là? Non. Chez un opticien. Un opticien. En fait, c'était des amis à nos parents hein, qui effectivement avaient un magasin de lunettes, quoi, si vous voulez, et il y avait une espèce de coin pour les enfants, tu vois, parce que moi j'avais pas de lunettes à l'époque en plus, donc moi j'allais juste pour squatter la console. C'est ouf, ça, quand même. Et il y avait Quackshot, il y avait une Mega Drive avec Quackshot, et c'est là que j'y jouais en fait. Putain, il a super bien remis, il a protégé la cartouche et tout, et la notice aussi, avec le petit plastique pour bien protéger. Super bêta, pour un jeu exceptionnel d'ailleurs, hein, franchement il était trop bien. Alors moi j'ai une petite expérience avec, justement, voilà, c'est tout. C'est juste ça, j'ai pas fini le jeu, loin de là. C'est à l'époque où les opticiens me conseillaient de jouer à des jeux vidéo pour la rétine. C'est vrai que c'était assez hallucinant d'avoir des jeux vidéo effectués chez notre opticien. Mais ce qui était fou, peu de temps après, il était passé sur le Mega CD. Et le Mega CD, c'était l'extension de la Mega Drive CD, ça valait une blinde à l'époque. Pas peur de se faire voler. Non, voilà, c'était à disposition. Ça m'attend, quoi. Voilà, c'est ça. Je crois pas qu'il ait été réédité. Il y a eu beaucoup de Disney qui ont été réédités sur PlayStation 3, Xbox, tout ça. Et celui-là, je crois pas qu'il ait été réédité. Et ça, tu veux y jouer, c'est sur Mega Drive. Mais il me semble que ce jeu-là fait partie de la trilogie japonaise. C'est des jeux qui sont faits par des studios japonais. La section japonaise de Disney, C'est ça. Dedans, ou de Sega peut-être même. Oui, Sega, c'est ça. Oui, c'est ça, des c'est jeux pas Sega. voilà, c'est pas Disney qui les fait, ceux-là. On est d'accord. Et dedans, dans la même trilogie, tu as World of Illusion. Oui, voilà. Il est là. Castle of Illusion. Castle of Illusion et World of Illusion, voilà. Celui-là. Tout à fait. Voilà, parce que du coup, voilà, je complète ma collection de jeux Mega Drive. Il en manque, hein, bien sûr. Hein. Voilà, hop. Ouais, mais c'est le livre de la jungle. C'est les meilleurs, ceux-là. Qui sont très bons. Alors, je me force à tous les finir, par contre. Hein. Oui. Quand je les reçois, je veux absolument tous les terminer. Tu t'es renseigné effectivement sur le sujet. J'avais moi oublié complètement qu'il y avait que Disney avait confié des licences à Sega. C'est dingue parce que il y a quand même une confiance absolue parce que Disney ils sont à cheval à cette époque-là sur la qualité de leur jeu et ils font confiance à Sega, dire voilà nous on vous file la licence, allez-y faites un jeu quoi. C'est dingue. Moi je trouve ça. Alors est-ce qu'ils avaient un devoir de supervision? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas très belle collection. Et c'est pas un jeu qui est mauvais là-dedans quoi. Non, il y en a des jeux mauvais. D'ailleurs peut-être qu'on va en ouvrir. Moi j'en pense à un qui a vraiment floppé, c'est de la petite sirène quoi. En Disney Qui est naze apparemment quoi. C'est vrai, il paraît. Mais bon, il faut se donner sa propre idée aussi. Tu vois, mais moi c'est rare un jeu petite sirène du coup. Mais oui c'est clair, il faut. C'est une belle collection. Et effectivement, hormis peut-être la petite sirène, c'est que tous des bons jeux, donc ça n'enlève rien au plaisir. T'en restes combien toi? Alors moi il m'en reste 4. Tiens, je vais ouvrir ça. Pareil, regardez, un peu ouvert à l'emballage. On va durer le suspense face à la caméra. Est-ce que ça vous connaissez? Est-ce que ça parle? Est-ce que quelque chose mystère? Qu'est-ce que c'est mystère? Mickey? On en parlait, Mickey. Mickey Mystère, pour ceux qui ont connu. C'était en fait des hors-séries du journal de Mickey. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit journal de Mickey ici. C'est des BD après Mickey assez classique, mais toujours avec une part de mystère. C'est dans ces journaux de Mickey Mystère que j'avais appris ce qu'était l'hypnose, parce que dans le premier ou le troisième numéro, il y avait une histoire
où effectivement toute l'énigme reposait sur, tout le mystère plutôt reposait sur la capacité d'un criminel à hypnotiser les gens. Bref, en tout cas, c'était des super histoires. Peu de temps après, ils avaient sorti aussi Mickey Aventure, avec des histoires d'Indiana Jones, toujours avec Mickey et Dingo en héros, mais beaucoup plus axé sur l'aventure plus que sur le mystère. Et pour finir, il y avait toujours, un peu comme dans le journal de Mickey, des petits cadeaux. Là, par exemple, dans celui-là, on avait le guide du mini-détective, magnétique. C'était un dépliant, il y avait pas mal de choses, notamment pour traduire le morse ou des choses comme ça. Et toi, dans celui-là, tu as quoi? 36 cartes transparentes pour reconstituer 720 portraits robots pour mener une enquête. Ça, je l'avais pas trop utilisé à l'époque. Par contre, moi, j'avais beaucoup utilisé la fameuse encre magique. Ah oui. Et ça, c'était trop bien. Enfin, c'était un truc, t'écrivais, tu voyais rien, mais après, tu repassais avec un feutre et t'avais l'encre qui apparaissait, qui dévoilait un mot. Ah non, c'est pas l'encre fluorescente. C'est pas fluorescent, je crois. T'écrivais, tu voyais rien. Et après, quand tu repassais avec un autre stylo, t'avais l'encre qui apparaissait. Alors moi j'ai connu l'encre fluorescente. Ah, l'encre fluorescente. Tu t'écrivais, tu voyais rien, et quand tu écrivais avec une lampe... c'est ça. Et donc Mickey Mystère, c'est un gros souvenir, j'avais beaucoup aimé les lire, et donc du coup voilà, encore une fois, la petite nostalgie pas trop chère, et puis des bons moments, je pense que je vais les relire. Ah, ça a été découpé. Aïe, ça a été découpé. en plus, sur le test, quel détective es-tu, quoi? Je voulais savoir quel détective j'étais et je vais pas pouvoir. Du coup, là, c'est quand même foiré. Allez, j'en ouvre un autre. Alors, il reste là, Sacha, tu me dis. Allez, le petit, là. Le petit? Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que c'est un des colis que j'ai reçu en dernier. Je vais faire gaffe quand je vais l'ouvrir parce que là, je vais ouvrir quelque chose qui est ultra vieux et qui est neuf sous blister. Ultra vieux, combien de temps on est dans les années 90 pour pas changer. J'ai trouvé cette annonce complètement par hasard, je cherchais vraiment pas ça. On arrive au bout, j'ai peut-être un petit message. C'est tout petit. Bonjour, merci pour votre achat. N'oubliez pas, la vérité est ailleurs, au plaisir. La vérité est ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est le slogan de... C'est dans quoi ça? Ça. C'est X-Files, mais X-Files. Oui. La vérité est ailleurs. Il y a des cartes X-Files. À l'époque, ils avaient sorti des cartes X-Files, des trading cards exactement. Et donc ici, 5 boosters donc de X-Files. Pour la saison 2. On est sur la saison 2, tout à fait. Ils vendaient aussi ceux de la saison 1. J'ai pas pris parce que dans mon souvenir, j'avais acheté un paquet de ça. Dans le même magasin où je vous ai dit tout à l'heure, j'avais acheté le jeu Dragon Ball Z 1. Je leur avais acheté un booster et de mémoire dans le visuel, il me semble que c'est celui-là. Donc moi, ce que je propose, c'est que on en ouvre un ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Ah yes. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors il est évident que ça c'est un souvenir commun avec mon frère parce que X-Files, on les a regardés, on les avait des cassettes qui traînaient, il y avait des trucs et tout. Et moi je m'étais fait un peu chier dessus. Bah oui, bien sûr. Maintenant je les ai regardés il y a pas très longtemps, je me suis rematé les ça va, maintenant ça va, mais quand un peu mal vieilli même quoi, mais quand t'es il y a une ambiance. Il y a une ambiance de fou. Je crois que chaque année, avec que ce soit toi ou même avec des potes, un pote qui est fan aussi, on se dit il faut qu'on se les remate et tout, tu vois. J'y réfléchis encore la dernière fois, je rêverais d'une compilation X-Files qui reste sur les épisodes, comme tu sais, les épisodes fil rouge. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Qui font progresser l'histoire. Voilà, qui font progresser l'histoire. On enlève les fillers, c'est pas mal, mais bon, allez, on veut juste le fil rouge, et ça serait superbe qu'ils arrivent à faire ça. Et c'est malheureux parce qu'ils ont jamais réussi à rebondir, ils ont fait des remakes en film, le film c'était sur du trafic d'organes, ça avait plus rien à voir avec le paranormal. Attention, le premier film, X-Files, le film est bien, mais super bien. À l'époque, celui-là, il sortait en même temps que la série, quoi. C'est ça. Tous les remakes qu'il y avait eu un peu après, mais tout le reste après, ça marche. Le remake de la série, pourtant ça commençait bien, on est sur l'affaire Roswell en 47, on est sur... C'est vrai, putain, j'ai commencé à regarder. Le premier épisode, il m'avait hypé de ouf. Puis après, ça retombe. Ça retombe. Ils ont pas réussi. Et pourtant, en plus, dans le remake de la série, ils avaient gardé Gillian Anderson et David Duchovny. Ils étaient là, quoi. Putain. Alors, je regarde un peu. Alors, apparemment, c'était fabriqué en Irlande. Ok. Putain, c'est fou. T'as ouverture d'un booster X-Files. 27 ans après, c'est scellé depuis 27 ans. Et regardez, la vérité est dedans maintenant. C'est ça. Et alors, la vérité est dedans, et peut-être même sur ce numéro de téléphone, la X-Line. La X-Line, la ligne la plus étrange au 36 68 30 60. Ah, ça doit être trop chier ça. L'unique ligne info jeu des X-Files. 2 francs 23 la minute. Allez, c'est parti. On ouvre. Alors, je sais pas combien il y a de cartes dedans. On crack a pack, comme disent les Anglais. Elles collent un peu, tellement elles sont vieilles. C'est les mêmes formats que les cartes Upper Deck de basket à l'époque.
C'est cartonné, carré. Regardez ça, c'est... On y est là. On y est. Là, c'est le bureau du FBI. Je crois que ça, c'est le... C'est le département X. Le département X, voilà, de tous les agents. C'est ça, ouais. Oh, lui, il me faisait peur à l'époque. Lui, là, regardez là. Regardez là. L'homme au puzzle. Il avait un tatouage de puzzle sur le crâne. Il n'y avait pas un délire que c'était une ombre qui passait sous des portes et tout, là. Il y avait un personnage qui se liquéfiait et qui pouvait passer partout, quoi. Je me rappelle plus de lui. C'est pas l'ombre qu'il y a derrière, hein. Enquête sur une ombre dangereuse, oui, c'est ça, Mulder. Enquête sur une ombre dangereuse, une sorte de trou noir ambulant qui réduit à néant tous ceux qui se trouvent pris dans sa noire étreinte. Alors je sais plus si c'était celui-là exactement, mais ouais, il y avait déjà un truc comme ça, quoi. C'est excellent. Allez, on en ouvre un deuxième. Allez, on en ouvre un deuxième. Elle colle les cartes, regarde, elles ont du mal à se décoller. Elle est jolie, celle-ci. Ah, l'homme à la cigarette, lui on s'en rappelle. L'homme à la cigarette, qu'on voit d'ailleurs dans le film, dans le premier film, qui est pas mal du tout. Oh putain, c'est David Duchovny, là. Oh la gueule. Il est pas bien. Hein. Scully non plus, hein. Oh oui, d'accord. Mais là, il y a un truc de virus. Qu'est-ce qui leur arrive, là? Là, il y a un truc de virus. Il y a un virus. Sur un bateau pris dans l'équivalent norvégien du triangle des Bermudes, l'agent Fox Mulder David vieillit soudainement à une vitesse alarmante. C'est kitsch. Ça a des biens de filler, ça, c'est pas ça. Ouf, ça c'est ça, on peut pas le montrer parce que... Ah oui, avec tout... ça fait flipper, moi je suis désolé. Ouais, ça fait flipper, hein. Peut-être censuré, non. Il y a un truc collé là sur le tien. D'ailleurs, remarquez la jeunesse de David Duchovny. La jeunesse, le jeune Fox Mulder, quoi. Tout fougueux avec cette chevelure là, c'est quand même incroyable. Mais un bon délire, ces cartes X-Files. Voilà, c'était très bon. Allez, on continue. On a passé un peu de temps sur X-Files, mais ça fait plaisir de se rappeler des souvenirs. L'énorme cadeau, l'énorme colis. C'est pas le mien. C'est pas le tien? C'est moi qui l'ai commandé, mais c'est pour toi. Ah d'accord, ok, donc ça c'est une surprise aussi, quoi. C'était pas... D'accord. Ok, on tourne la vidéo, c'était ton anniversaire, donc... D'accord. C'est ton cadeau d'anniversaire. Donc je joue en direct, pas du coup... En direct. Mais merci beaucoup. Attends, tu sais pas si Non mais il est ultra scellé, ça c'est clair, quoi. Non, on est dans une ambiance de Noël un peu. Ouais, ah bah là pour le coup, là c'est en plus un cadeau et tout, donc ouais. Je suis hypé là, je sais pas ce que c'est, je vais déguster. J'ai hâte de voir aussi comment... Voilà. Il y a des couches et des couches. C'est sans fin. Oh, c'est les Biker Mice from Mars. Non, en boîte. Oh, c'est quoi cette dinguerie? Oh mon dieu, tu l'as trouvé en boîte? Là, je suis choqué. Biker Mice from Mars, c'est moins connu que Dragon Ball, on est bien d'accord, mais ça on l'a eu et puis qu'est-ce que j'y ai joué. Et moi aussi du coup ça fait partie des jeux que j'ai fait aussi avec le Power Rangers. Les deux ils ont fait des histoires, ils se retrouvent là. Oh là là, c'est clair, c'est clair. Et ils ont beaucoup joué ensemble les deux. Mon dieu. Oh, le carton il a un peu... il a un peu mangé, mais est-ce que franchement est-ce que c'est pas normal vu l'âge que ça? Trouver un jouet de ce style en boîte ça doit être rarissime parce que c'est truc pour enfants, dès qu'on l'a on l'ouvre quoi. Et moi je me rappelle, on avait lui, effectivement, t'as bien trouvé lui. Et on en avait aussi un autre. Avec les lunettes. Avec les lunettes, effectivement, et un truc sur le bras qui s'ouvrait, c'était un pistolet, je crois. Est-ce que t'avais les motos? Je crois que j'avais une moto. Une moto, ça s'achète séparément. Ça s'achète séparément. Et moi, c'est vraiment business is business. C'est un business is business, bien sûr. De toute façon, il y a beaucoup de dessins animés à l'époque. Il faut le dire, c'est celui d'un dessin animé, voilà. C'est ça. Moi j'ai pas vu ce dessin animé. Mais moi non plus, pas plus que ça. Mais les jouets, on les kiffait trop, quoi. Les souris de l'espace, là, je sais pas quoi. Ils sortaient le dessin animé pour vendre du jouet. Le dessin animé n'avait pour but quasiment que de vendre du jouet derrière. C'est la vitrine. Exactement, c'était la vitrine. Et d'ailleurs, on voit derrière, regarde, monte derrière, effectivement. Le petit attraper les tous, quoi. Voilà. Et la moto que j'avais, je vais vous dire, parce que je me rappelle très bien, c'était celle-ci là. Voilà. Je me rappelle pourquoi, parce que sa roue, tu mettais une pile dans la roue et quand elle roulait, il y avait de la lumière, des étincelles et tout. Je me rappelle. Cet emballage orange, effectivement, ça me parle. Mais merci beaucoup, franchement, c'est un truc de ouf. En emballage d'origine, je vais lui trouver un endroit pour le mettre et le mettre en valeur. Mais merci beaucoup, franchement, très bonne idée. Super cadeau, je suis gâté. Franchement, je suis gâté. Alors, nouveau colis. On n'en a pas ouvert. C'est encore un format carré. C'est un jeu Neo Geo Pocket, Metal Slug, comme vous pouvez le voir.
c'est un classique, un grand classique. Neo Geo Pocket, je l'ai eu quand j'étais môme. J'avais vendu ma Game Boy pour acheter ça. J'étais fan de la console, même si ça a floppé de ouf. Hein. On va pas se mentir, il n'y avait pas eu beaucoup de jeux. Mais ça fait partie des jeux qui étaient excellents. C'était des consoles très très haut de gamme en fait, si tu veux, mais qui se vendaient à des prix exorbitants. Ça, c'était la Neo Geo Pocket, donc la version portable, que je n'ai pas d'ailleurs, que je n'ai plus. Je vais jouer à ce jeu-là sur une console que je vais recevoir, qui va permettre de lire tous les jeux portable d'époque, mais dans des conditions d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec un écran de couleur, avec... On a elle pas était pas rétro-éclairée là Non, elle était pas rétro-éclairée, donc tu t'arrachais un peu les yeux. Et donc voilà, ce Metal Slug là, c'est le premier jeu Neo Geo Pocket que j'achète. J'avais peut-être 3-4 jeux, pas plus, sur Neo Geo Pocket. Je vais me les trouver petit à petit. Et celui-là, c'était un des plus chers en fait, donc au moins c'est fait, c'est réglé. Moi, je veux savoir à quoi ça ressemble une cartouche de Neo Geo, parce que j'en ai jamais vu. Cartouche, je rappelle, cartouche de Neo Geo Pocket. À ne pas confondre avec une cartouche Neo Geo console de salon qui faisait cette taille-là. Tiens, si tu mets la cartouche Pocket à côté... Ouais, c'est clair que c'est plus la même. Voilà. La Neo Geo AES, donc la console de salon, est très chère, et effectivement, c'était pas des énormes diffusions. Et ça, la Neo Geo Pocket, ça a voulu concurrencer la Game Boy, hein, tout simplement. Ouais, mais le sel un peu de ce jeu Metal Slug, c'est quand même de pouvoir jouer à deux, quoi. C'est un jeu d'arcade qui se jouait souvent à deux, quoi. Oui et non. Tu pouvais prendre du plaisir à y jouer tout seul, parce que c'était un jeu qui était très beau graphiquement, avec une 2D qui pétait dans tous les sens, des détails partout. Oui, à deux, c'était chouette. Mais ça se jouait aussi tout seul. D'ailleurs, je sais pas si cette version Neo Geo se joue à deux, je ne crois pas. On peut jouer à deux quand même sur des Neo Geo. On pouvait, il y avait certains jeux où on pouvait jouer à deux. Comment, par câble ou quoi ? Par câble, ouais, comme sur la Game Boy. Je pense que c'est comme sur la Game Boy. En fait, la Neo Geo Pocket, elle avait un délire, et moi j'étais fan de la Dreamcast à l'époque. Ils promettaient une connexion entre la Neo Geo Pocket et la Dreamcast. Ok. Ça s'est jamais fait. C'est tombé très vite à l'eau, je crois peut-être c'est sorti un peu au Japon, mais c'est très vite tombé à l'eau. Donc ça, c'est le premier jeu de ma collection en Neo Geo Pocket, je te dis 3 ou 4 max, mais c'est tout, et c'était bon souvenir. D'accord, voilà, ok. bon souvenir, voilà. Le dernier, un colis offert par un ami abonné. Ou un ami, avant d'être abonné, il était ami. Alors il a fait mouche parce que, regardez, ça vous connaissez, hein, enfin en tout cas la plupart connaissent, des POG. Des POG, la marque officielle en plus. Ouais. Ça, c'est Je savais pas que ça continuait. Ouais, et en fait, ils les ont réédités. Ils ont réédité donc les POG avec ce fameux personnage là, c'était ce personnage là. Effectivement, qui était sur les effectivement, des POG, tout simplement. D'ailleurs, peut-être qu'ils s'appellent POG. Hein. J'ai jamais trop fait l'historique du personnage. Mais tiens, je vais en ouvrir un pour voir un peu comment c'est fichu dedans. Et est-ce qu'il y a ces fameux Kini ? C'est Kini ? Alors, les Kini ou les Caps, c'est J'ai jamais eu quoi, moi je connais. Ah, mais, oh oui, d'accord. Ah, mais putain, il a assuré. J'ai même le petit classeur. Le petit classeur pour les ranger. En plus, on stipule que c'est le vrai, quoi. C'est le vrai, ah oui, c'est bien avant, hein, le vrai POG. Alors voyons, qu'est-ce que j'ai là. Tiens, alors voilà. Ah, ils sont beaux, ceux-là. Ils sont superbes. C'est ceux-là, ouais, effectivement, avec ce héros là. En fait, c'est vraiment une marque déposée, quoi. Après, effectivement, une fois que ça s'était sorti, toutes les licences de dessins animés d'époque, voire même de films, sortaient leur POG après à eux, quoi. Et du coup, ça faisait dans les cours de récréation des combats. Ouais. Ah si, il y a un Kini. Ah oui, ouh, il est beau. Punaise. Il est beau. Il est superbe, celui-là. Donc ça, c'était le truc qu'il fallait faire... Comment ça marche ? En fait, tu misais des POG. C'est-à-dire que, tiens, moi j'ai mes POG, là, j'ai dit, tiens, voilà, moi je mise 2 POG. On les mettait comme ça, ok ? Toi, tu mets les tiens, tu mises. Par-dessus ? Okay. Ouais, tu mises. Retourné. Côté pas image. Voilà, comme ça. Et donc, à moi de jouer, je prends mon caps, là, ou mon kini, je sais pas, et je lance et je tape dessus. Le but, c'est que de retourner le POG, et donc si je l'ai retourné, je le gagne. D'accord, ok. Voilà, c'était ça le but. Et donc il y avait autant de POG que de licences de dessins animés quasiment, et il y avait plein de Kini. Franchement, il est superbe celui-là. Il est superbe. J'avais gardé quelques POG moi de l'époque, et j'avais le Kini ou le Caps, vous savez, le truc pour taper les POG de compétition. Regardez ça. D'accord, donc joli, très sympa, mais derrière, il y a la marque des doigts. Ah ouais, pour bien le prendre, pour mieux taper, pour mieux gagner les POG. Vous voyez, quand la claque comme ça. C'est un sport homologué. Ah, c'est. Celui-là, je l'ai gardé de tout ça. C'est le mien d'époque, celui-là. Ah oui. Et d'ailleurs, si on regarde dans cette toute petite boîte, j'avais gardé mes POG préférés de l'époque. Et notamment, le Caps Dragon Ball Z de Gohan.
C'est mon premier, mon tout premier que j'ai eu à l'époque. C'était celui-là, d'ailleurs il est un peu usé parce que je l'ai pas mal décrassé celui-là. Ceux-là, c'était des. Je crois que j'avais fait des recherches après. C'est des POG qui venaient de Hong Kong, mais les images sont superbes et tous brillants. Tous brillants. Ceux-là, je les ai jamais misés, vous vous en doutez. Hein. Jamais je ne les ai misés. Et je les ai pas gagnés d'ailleurs. Je les ai eu une fois, tiens, Sailor Moon d'ailleurs. Un des rares POG Sailor Moon. Il n'avait pas sorti de POG Sailor Moon à l'époque. Dernière anecdote sur ces POG-là, parce que ça m'a ramené pas mal de souvenirs, le cadeau là. Ça, ces POG-là, référence Street Fighter, c'était les POG Super Street Fighter. Yes. Ok. Ceux-là, je ne les ai jamais trouvés dans le commerce. Ils étaient donnés dans la VHS du film, de l'anime Street Fighter. Ce film-là, pour ceux qui aiment Street Fighter, ce dessin animé-là, c'est le meilleur dessin animé de tous les temps. L'animation est terrible, les musiques, l'ambiance, le dessin est magnifique. Ceux qui aiment Street Fighter, de toute façon, je vais de le présenter. Ils savent que ça, c'est une bombe. Et du coup, dans la VHS que j'avais à l'époque, il y avait des POG de Street Fighter. C'était pour la petite anecdote. Merci beaucoup. Et alors, il y a encore un truc. Bah, en tout cas, il a fait mouche. Parce que là, pour le coup, c'est du néo-vintage, quoi. Si on se sert de la nostalgie pour ressortir des choses. Et donc, avec les POG. Et en plus, il me semble que mon fils en a quelques-uns des comme ça. Allez, on va regarder comment c'est fichu à l'intérieur. L'époque Dragon Ball Super. Alors, est-ce que je vais avoir un caps là? Ah oui, il y en a un. Il est bleu. Ouais, il y en a un. Et. Ouf. Ça, c'est dur par contre. Voilà. Le palais. C'est plus un caps. Là, ils se font plus chier quoi. Il n'y a plus de gravure, de dessin. C'est le palais. Ça, c'est dur. Ah ouais. Voilà, là, c'est dur. C'est pour ça qu'on. Le vintage reste meilleur. Hein. Je suis désolé, hein, mais là, je crois c'est édifiant. Ouais. Après, les POG sont mignons, hein. Effectivement, il n'y a pas de problème. Ils sont sympas. Par contre, franchement, ils y croyaient pas ou quoi quand ils les ont ressortis? Parce que pour faire un caps. Ouais. Et merci beaucoup en tout cas pour le cadeau. Et il se reconnaîtra, hein, je vais de le citer. Et merci Sacha aussi pour ce cadeau. Je ne m'y attendais pas. Ah ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, l'ouvre-boîte c'est pas terminé encore une fois. Non. Ça pourra continuer à travers nous, mais aussi à travers vous. C'est le message aussi qu'on veut faire passer à la fin de cette vidéo. Exactement. Vous avez dans la description l'adresse mail pour nous contacter. Pour nous contacter, voilà, moi j'ai ça. Toujours un bon moment à faire et à refaire. Maintenant, il faut jouer à Ciao les rétro-innovels.